Le Seigneur vous bénisse. C'est pour nous un plaisir de partager la Bible avec vous que nous allons trouver dans le livre de Matthieu, le chapitre 9 et le 36e verset qui nous dit « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Donc le Seigneur Jésus, pendant son passage sur terre, nous savons qu'il était suivi par des foules. Bien, un bon après-midi ou bien pendant une journée, et nous ne savons pas exactement à quelle heure le Seigneur avait fait cette constatation. Donc, il voyait la foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. S'il dit comme des brebis, c'est dire que la foule avait des bergers, mais elle était comme. Et comment il voyait la foule? Eh bien, il la voyait languissante et abattue. Qu'est-ce que cela veut dire le mot languissante? Languissante signifie affaibli sans énergie. Affaibli sans énergie. Donc, c'est une personne très fatiguée, sans force, ou bien découragée, qui est languissante, qui est affaiblie, qui est sans énergie. Nous savons que pour avoir de l'énergie, en tant qu'humain, physiquement parlant, nous devons bien manger, nous reposer, faire de l'exercice, etc. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur voyait la foule de cette façon? Quel travail les pasteurs devaient faire pour la foule? Mais nous allons jeter un coup d'œil dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 34. Nous allons seulement lire parce que nous avons droit à un verset, c'est le verset que nous venons de lire. Mais cela nous demande de voir quel était le travail des pasteurs de l'époque de Jésus et jusqu'à présent. Nous lisons quelques versets. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs. Oh, malheur aux pasteurs d'Israël. Qui se paissaient eux-mêmes? Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Donc, le travail du pasteur, le travail du berger, c'est de prendre soin du troupeau pour qu'il ne soit pas affaibli, pour qu'il ne soit pas abattu, sans énergie, sans force. Et au lieu de prendre soin du troupeau, que faisaient les pasteurs d'Israël? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Je ne sais pas si vous voyez ce que faisaient les pasteurs. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Au lieu de prendre soin du troupeau, vous les dominez avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Donc le Seigneur se met en peine de la foule qui était languissante et abattue. Donc si le Seigneur Jésus regarde maintenant votre église, votre assemblée, votre groupe, comment il va le voir? Comment il va voir votre assemblée? Comment il va la voir? Est-ce que vous avez pris soin du troupeau? Est-ce que vous faites le travail
pour lequel vous avez le mandat? Ou bien est-ce que vous dominez le troupeau du Seigneur? Donc, je ne sais pas quelle est la façon que vous prenez soin du troupeau. Est-ce que vous prenez soin de vous au lieu de prendre soin du troupeau? Mais si le Seigneur nous donne de lire ce verset, c'est parce qu'il veut vous donner encore une opportunité de bien faire votre travail. Parce que Jésus est le grand pasteur des brebis. Il est le grand pasteur des brebis, celui à qui nous devons rendre compte pour le troupeau. Quelle est la manière que vous prenez soin du troupeau du Seigneur, cher pasteur? Êtes-vous le seul maître et le seul Seigneur? Ou bien êtes-vous le Jean-Baptiste qui va dire il faut que Jésus croisse et que moi je diminue? Est-ce que vous faites votre travail comme le Seigneur le veut? Est-ce que vous avez pensé ceux qui étaient blessés, cherché ceux qui étaient dispersés, guéri ceux qui sont malades? Ah, c'est un grand travail. C'est un travail énorme, être pasteur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite dans votre ministère, qu'il vous aide à comprendre l'ampleur de ce travail glorieux que vous avez entre vos mains. Que Dieu vous bénisse.